Passé, tu parles, je sais pas. Ah non, non, j'ai tout. D'accord. Ah, j'ai tout. Sylvia. C'est bien. Un tout petit message de la part de Georges Perron, préfet de la région de Bourgogne. Il nous souhaite un grand succès au Salon d'art contemporain qui rend hommage à un grand et authentique artiste de Franche-Comté, Pierre Bichet. Avec une vive félicitations pour cette initiative, je vous assure de l'expression de mes sentiments les meilleurs, Georges Perron. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, messieurs les conseillers généraux, messieurs les conseillers régionaux, mesdames, messieurs les maires et conseillers municipaux, monsieur Bichet, messieurs les représentants de la Société des artistes français, mesdames et messieurs les artistes, mesdames, messieurs. Je suis particulièrement heureux et fier de vous accueillir aujourd'hui à Solcourt à l'occasion du vernissage du 13e Salon d'art contemporain. Heureux de vous rencontrer, heureux de pouvoir dialoguer avec vous, qui avez tenu à répondre par votre présence à l'invitation qui vous a été adressée, heureux de constater que l'appel de la culture puisse nous rassembler en si grand nombre. Fier d'être un maire d'une commune de 5600 habitants, capable d'offrir au pays montbéliard, au département, à la région, l'occasion durant une quinzaine de jours de prendre un bon bain culturel. Fier encore de pouvoir compter parmi nous une pléiade de peintres, sculpteurs, graveurs, qui pour la plupart n'ont pas attendu le salon de Solcourt pour faire apprécier ici et là un talent très largement reconnu. J'aimerais vous rapporter une petite anecdote. Ayant eu l'occasion récemment d'être présent au vernissage de l'exposition de la région, je fus interpellé par l'affirmation d'un peintre présent disant « Il n'y a plus de peinture, de sculpteurs, de graveurs, de pastellistes. Il n'y a que des plasticiens. » À mon retour, je me suis empressé de consulter le petit Robert. La définition que j'y ai trouvée, le plasticien, m'a personnellement déçu. Trop sèche, trop restrictive, trop moderne. Je me suis dit alors, ce ne sont pas des plasticiens que le Salon d'art contemporain accueille, mais bel et bien des artistes, c'est-à-dire, comme les définissait Baudelaire, des hommes qui se vouent ou se sont voués à l'expression de l'art. Mesdames et messieurs les artistes, merci de nous faire découvrir la vie, la nature, les choses telles que vous les voyez, telles que vous les percevez et appréhendez. Merci pour vos messages, merci pour vos témoignages, merci de nous permettre d'assouvir notre soir plus beau. Merci et félicitations. Depuis que le Salon d'art a pris place parmi les manifestations culturelles se déroulant à Solcourt, la tradition veut qu'un, voire deux artistes ou sociétés d'artistes soient mis à l'honneur. Le 13e Salon d'art ne faillit pas à la règle puisque M. Bichet a eu la gentillesse d'accepter
accepté d'être l'invité d'honneur. Monsieur Pierre Bichet, vous êtes avant tout un artiste dans les domaines que sont la peinture, la gravure et la lithographie. À ce titre, vous avez exposé en France, Paris, Lyon, Strasbourg. Il conviendra désormais d'ajouter ce tour. Vos activités ne se limitent pas à cela. Vous êtes aussi cinéaste, co-réalisateur de films, réalisateur de documentaires, illustrateur de livres ou revues, conférencier. Pardonnez-moi si j'en oublie. Ces activités que je qualifierai, et ce n'est pas péjoratif, d'annexes, ont souvent un point commun, les volcans. Et comme on ne peut parler de volcans sans prononcer le nom de Haroun Tazieff, on comprend aisément les liens d'amitié qui vous unissent à ce grand scientifique. Monsieur Bichet, vous êtes aussi président et animateur du Salon des Annonciables de Pontarlier. Vous êtes encore membre de nombreuses associations culturelles, scientifiques, sportives, dont le siège est à Pontarlier ou aux environs. Vous présentez ici une dizaine de vos œuvres, la plupart témoignant votre attachement à une région qui vous a vu naître et où vous êtes à présent installé après un séjour de 10 ans à Paris. Retour définitif à Pontarlier, entrecoupé de péripéties, dont vous seriez sans doute passé volontiers. La guerre, le maquis, fréquentes absences voyageuses, pour mener à bien toutes les activités dont j'ai fait écho précédemment. De plus, en parcourant quelques notes biographiques vous concernant, j'y ai encore découvert que vous figuriez au musée Grévin, que vous aviez entre autres obtenu le prix Corot, la médaille de la ville de Paris et également la médaille d'or du Salon des artistes français. Si tous les chemins mènent à Rome, je suis prêt à affirmer que toutes les expositions mènent à ce long cours. La preuve, un heureux concours de circonstances a voulu que le deuxième invité d'honneur du Salon de ce concours en 1991 soit la Société des artistes français que représente M. Pelousseau, M. Gallet, M. L'Esprit. En fait, 20 peintres, 9 sculpteurs, 6 graveurs, tous membres de cette société seront présents à ce tour par l'intermédiaire des œuvres exposées. La Société des artistes français a un passé culturel à la fois long et riche. Elle prit la relève de ce que dès 1673 on appelait le salon, et qui est en fait une exposition se déroulant dans le salon carré du Louvre à Paris. Ainsi, le salon accueillit les plus grands, Lebrun, Chardin, Watteau, Fragonard, Ingres, Delacroix, Courbet, Manet, pour ne citer que. En 1981, à l'initiative de Jules Ferry, alors ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, le Salon Ancienne Moderne allait devenir une société structurée à l'origine autour d'un comité fort de 90 membres. La Société des artistes français était née. Installée au Grand Palais grâce à la volonté d'un jury d'admission très éclectique, un important contingent d'artistes et même de jeunes artistes, ce qui n'était pas précédemment le cas, trouvèrent ainsi la possibilité de se manifester devant un grand public. Le Salon de Soloncourt accueille cette année un échantillon représentatif de ce qu'est la Société des artistes français d'aujourd'hui. J'en suis fort heureux. Elle prie les membres de cette société, physiquement présents ici, de transmettre mes remerciements et mes félicitations à tous ceux ne figurant pas dans cette salle que par leur œuvre. Si le Salon de Soloncourt est ce qu'il est devenu, si sa réputation est celle que chacun s'accorde à lui connaître, c'est sans doute grâce à la participation des invités d'honneur qui s'y sont succédés. C'est certainement aussi grâce à tous les artistes professionnels ou amateurs, confirmés ou débutants, ou presque, qu'une simple manifestation artistique a évolué au point de devenir un authentique événement culturel. Aussi, cette année, vous êtes très exactement 80 autour des invités d'honneur à proposer 225 œuvres. Peinture, dessin, pastel, aquarelle, sculpture. Bravo et merci à vous tous, mesdames et messieurs les artistes. Ce que vous réalisez nous interroge et force
notre admiration. Merci particulièrement à la dizaine d'artistes, exposants ou non, qui, avec quelques élus et le secrétariat municipal, constituent le comité d'organisation de cette manifestation. Comité qui œuvre bénévolement, avec dévouement et compétence, d'un bout de l'année à l'autre, pour que le salon d'art contemporain s'affirme et gagne toujours plus en qualité. Je tiens encore à adresser de vifs remerciements à M. le Président du Conseil régional ainsi qu'à M. le Président du UPM, M. le Sénateur Vert de Montbéliard, pour l'aide financière apportée. Je leur associe ceux qui nous assistent dans le cadre de la promotion du salon. Je veux parler du journal Le Pays de Franche-Comté, de Radio France Belfort, Radio France Besançon et de FR3. Je ne puis clore mon propos sans rendre hommage à celui qui était un habitué du salon de Seloncourt, Roger Caffer. Il nous a quittés cette année. Ses œuvres sont néanmoins présentées dans cette salle. On a coutume de dire « les paroles s'en vont, les écrits restent ». Transposons cela. Je dirais « un artiste s'en va, ses œuvres restent ». Merci Roger pour ta fidélité. Vous êtes nombreux aujourd'hui à ce vernissage. Encore une fois, je m'en félicite et me réjouis à l'avance de savoir que le salon d'art de Seloncourt permettra certainement aux 5000 visiteurs et plus attendus cette année de faire ressurgir la petite somme d'émotions qui reste malgré tout dans tout homme. Merci Audrey. Les artistes français à vous adresser la parole. Mesdames et messieurs, les officiels qui sont autour de moi, les organisateurs de ce salon, au nom des artistes français, nous vous remercions de l'invitation que vous nous avez faite. Nous la devons aussi, je dois remercier monsieur, excusez-moi, je vais dire le nom, monsieur Gruchy, qui est, je crois, exposant, et c'est grâce à lui que, je crois que c'est par son intermédiaire que nous avons eu le droit à cette invitation. Tout à l'heure, le ministre de Seloncourt a parlé de notre salon, c'est-à-dire le salon des artistes français. Je vais prolonger un tout petit peu son discours. C'est vrai que notre salon a un passé glorieux. Ce passé, vous savez, quand vous allez au musée d'Orsay, vous en avez, je crois, une grande partie. Longtemps, tout ce monde, toute cette époque a été peut-être volontairement occultée ou regardée. On a traité ces peintres de pompiers, on s'est moqué d'eux. Aujourd'hui, on découvre que finalement, il n'y avait pas que les pompiers, il y avait Courbet, que vous connaissez bien puisqu'il est de la région, et que tout à l'heure, d'ailleurs, en passant en voiture avec nos amis Galais, en regardant les paysages qui étaient autour de nous, j'ai retrouvé finalement tout ce qu'il y avait dans les toiles de Courbet, et finalement peut-être le devenir de certains. Ce que je veux dire, c'est que notre salon, s'il a un passé, il a aussi, il faut bien le dire, un passif. Le passé, c'est souvent ce qu'on appelle la tradition. La tradition, il faut se méfier. Et je pense qu'ici, dans ce salon, je voudrais vous en féliciter, vous avez fait sans doute de la tradition, non pas en la fermant, c'est-à-dire ce qu'elle a de statique, mais au contraire dans ce qu'elle a d'évolutif, comme de l'histoire, car la tradition, finalement, elle est faite à la fois de contradiction, d'ajout, et c'est finalement, elle ne part pas d'une époque, mais elle part, je crois, depuis que l'homme existe et que pour la première fois, il a tracé un dessin avec son doigt dans une grotte. Donc, aujourd'hui, notre salon espère s'ouvrir à toutes les formes de peinture, d'art, c'est-à-dire toutes les écritures, et ceci dans un esprit de confrontation, et j'espère même que nous trouverons ici, qui sait, matière à l'enrichir. Car en fait, un salon, c'est comme un individu. Il naît, il vit, il meurt. Mais pendant sa vie, s'il ne se régénère pas, s'il ne se remet pas en cause, il meurt bien avant sa mort. Voilà, je crois que je n'ajouterai pas
sans préjugés. Car en fait, il ne faut pas venir ici, regarder une œuvre d'art en se disant je connais, je ne sais pas. Il faut la regarder telle qu'elle est, l'aimer, parfois être indifférent, parfois aussi l'adopter. Voilà, je vous remercie. Merci encore une fois. De cette grande manifestation fraternelle et amicale des artistes de la région de Saint-Laurent et de la ville de Montbéliard, on m'a quelquefois reproché d'être perdu dans les nesses et document du Salon des Annonciades de ne pas avoir fait l'effort de découvrir les bases du pays de Montbéliard. En réalité, je ne les découvre pas parce que j'en connaissais déjà un certain nombre, et si j'ai perdu 4 minutes pour rendre visite, c'était sur l'invitation de votre mère, et ça me fait un très grand plaisir de trouver au milieu de tous ces talents, des fois débutants, des fois naïfs, des fois plus ou moins aboutis, mais qui sont quand même, qui procèdent du même amour de la peinture, de l'art. Et alors j'ai eu la double stupéfaction de retrouver ici et derrière le même micro de la nouvelle Rousseau, que je n'ai pas revu depuis 50 ans. Il n'a pas grandi beaucoup, mais quand je l'ai quitté, il était à mes yeux l'inoubliable illustrateur des chansons paillardes de l'école des Beaux-Arts. Alors, et je viens de retrouver son œuvre tout à l'heure. Je n'avais pas vu ce qu'il a fait depuis 50 ans. Il est un peu moins paillard qu'avant, ses baigneurs sont vêtus ainsi. Alors, merci de m'accueillir. Je suis venu avec quelques petits échantillons de votre production, comme on dit dans le pays où on compter. C'est un produit local, qui est resté local, et qui, je l'espère, comme la société de Monceau et de Comté, aura l'heure de nous plaire. Pas du tout. Il y a longtemps que je les ai plus chanter, d'abord parce qu'elles sont vraiment pas, je veux dire, pas sur table. Et deuxièmement parce que je préfère les garder pour quelques années. Merci. Un mot simplement, Monsieur le maire, Monsieur le sous-préfet, chers collègues élus, mesdames, messieurs, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité quand on se trouve devant un public averti et devant de telles œuvres, ce qui fait que je vous demanderai de faire quelques remarques. La première pour dire que les Cossy ont bien de la chance. C'est un peu Byzance ici. J'étais la semaine dernière à une magnifique exposition organisée par les sapeurs-pompiers, sauf erreur de ma part, ça fait une semaine, c'est bien ça maintenant. Aujourd'hui, je me trouve ici, je trouve que c'est sensationnel et vous avez vraiment beaucoup de chance. Alors je voudrais simplement dire que, contrairement peut-être à d'autres, et pour porter un peu la contradiction maire, je ne viens pas ici pour prendre un bain de culture. Je suis tellement indécrottable que sous cet angle-là, ça ne marcherait pas. Alors, je viens ici pour deux raisons. La première, c'est que j'y respire et j'y trouve un peu de ciel bleu, un coin de ciel bleu. C'est-à-dire que je trouve toujours des œuvres qui me permettent de rêver et qui me font rêver. Et je trouve que c'est important et c'est vraiment la faculté de l'artiste que de vous porter au rêve. Et je crois que c'est important de pouvoir dire je vais trouver des choses qui me plaisent parce que c'est très éclectique et les gens sont tellement différents. Et puis j'y viens aussi pour rencontrer des amis et d'être connu, c'est la deuxième raison. Pour certaines, et je le regrette, je ne m'y vois qu'une fois par an. Alors, ça fait quand même plaisir de venir, de ponctuer chaque salon par une visite courtoise qu'on peut rendre à quelqu'un. Ceci dit, en ce qui concerne les œuvres qui sont exposées, et M. Pichet qui est l'invité, je dois dire que j'ai la chance de posséder quelque chose de lui, et que c'est un tableau très reposant, et qu'à certains moments, c'est vrai qu'il nous arrive d'être fatigués, il nous arrive de faire en sorte qu'à certains moments quelque chose nous manque, et bien quand manège du haut juranement, avec ses sapins, eh bien je peux passer dans un petit coin chez moi, et je peux retrouver ça pendant quelques instants, et ça fait du bien. Alors je voudrais dire aussi, et c'est une chance pour la région que d'avoir ce long cours, c'est que vous faites école. Alors je sais bien qu'après Paris on fait ce long cours, je trouve que c'est pas mal, mais bon, il y a aussi Tulay par exemple, qui fait école, avec qui vous avez fait école et qui vous copie un peu. J'y étais aussi la semaine dernière. Eh bien, je trouve que ça n'est pas mal que de faire un peu d'émulation, peut-être copié. Ça prouve qu'on a quelque chose de bonne qualité. Je voudrais vous féliciter, remercier les artistes qui, eux, je le répète, me font rêver, j'espère que c'est le cas pour vous. Et puis,
très souvent en cause ce salon, parce que, Monsieur le Président, vous aviez dit tout à l'heure qu'un salon, ça meurt, et ça meurt très vite si ça va se remettre en cause. Ici, on remet en cause souvent, et j'imagine qu'il va durer très 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 longtemps, en tout cas c'est mon vœu. Bien, Monsieur le maire, Monsieur le sénateur, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le conseiller général, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, j'étais venu vers vous, moi aussi pour deux raisons, comme le sénateur Soulet. J'étais venu parce que je voulais, par ma venue, montrer mon amitié aux élus de ce secteur qui organisent tous les ans, avec beaucoup de peine et avec beaucoup de mérite, un salon comme celui-là. Et puis je suis venu tout simplement, comme tout un chacun, pour regarder, pour toucher, pour rêver. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me demande de vous dire quelques mots derrière ce micro. C'est-à-dire que lorsque le maire très amicalement m'a demandé de vous dire quelques mots, et ce sera vraiment quelques mots, brusquement, je suis descendu de mon rêve pour être un peu avec vous aujourd'hui, ce n'est pas des affaires en soi. Mais ceci va m'obliger à revenir un autre jour que le vernissage pour pouvoir aller tout à l'heure. Ce salon a déjà une longue tradition, puisqu'aussi bien c'est le 13e, c'est le 3e personnellement que je viens voir. L'année dernière, je me souviens, j'étais venu en dehors du vernissage avec le préfet Carotte, qui était à l'époque préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs. Et ça ne m'étonne pas du tout, Monsieur le maire, qu'il vous ait envoyé ce petit mot dont vous avez bien voulu donner lecture, puisqu'aussi bien, lorsque nous sommes venus ici, et vous aviez fort aimablement voulu nous accompagner, eh bien je peux vous dire qu'il est reparti avec beaucoup de rêves dans sa tête, lui qui aime beaucoup ce type de manifestation. C'est quelques simples mots que je souhaitais vous dire, puisque le maire m'a pioché en quelque sorte, puisqu'il faut dans la vie être un peu superstitieux, et bien comme nous sommes ce 13e salon, je souhaite qu'il y en aura encore beaucoup derrière, j'en suis sûr d'ailleurs, en tout cas pour ce 13e, pour tous les artistes qui sont venus apporter leur cœur au travers de leurs œuvres, je souhaite plein succès, et je vous dis pourquoi pas l'année prochaine. Tout le monde ici présent, à la table qui se trouve près de la sortie. Donc nous sommes à Seloncourt pour ce 13e salon d'art contemporain et j'ai Monsieur Rigoulot qui peut nous retracer l'historique de ce salon. Alors Monsieur Rigoulot, 13e salon d'art contemporain de Seloncourt, et j'ai là Monsieur Rigoulot qui va nous retracer l'historique de ce salon. Alors depuis quand exactement ce salon a été créé? Alors nous sommes effectivement aujourd'hui en train de visiter le 13e salon d'art contemporain. Si c'est la 13e édition, cela veut dire que la première édition du salon d'art contemporain s'est déroulée en 1979. Avant 1979, et à l'initiative de l'artiste local
le peintre Michel Schwartz, des expositions annuelles avaient lieu. Ces expositions regroupaient essentiellement des artistes locaux et régionaux. En mettant en place le salon d'art contemporain, la municipalité de l'époque a cherché, dès son origine, à faire en sorte que ce salon ait une envergure beaucoup plus large que ne l'avait l'exposition des années précédentes. C'est la raison pour laquelle il a été fait appel régulièrement, depuis la première édition, à un invité d'honneur au moins. Cet invité d'honneur est un artiste de renommée nationale, voire internationale, qui permet, alors il faudra couper.